comme école ici à Sacré-Cœur, rapidement, on a fait une demande pour être accompagné par la santé publique en intervention positive. C'est une offre qui visait à développer les habiletés socio-émotionnelles des élèves de 4 à 8 ans, mais finalement qui touchait tous les élèves de l'école, en passant par le soutien aux membres du personnel. Puis pour ce faire, c'est vraiment la direction de santé publique qui avait ce mandat-là, puis qui a choisi de réunir les acteurs concernés, soit le milieu de l'éducation, le milieu communautaire, le milieu des centres de la petite enfance, pour s'asseoir, se concerter et développer la présente offre de services en intervention positive, qui a vu le jour en 2019. Les premières actions qu'on a faites, c'était de faire une sensibilisation pour tous les membres du personnel. Donc, les enfants qui vivent à l'école sont en relation avec plusieurs individus différents, du chauffeur d'autobus au surveillant d'élèves à l'éducatrice spécialisée. Donc, c'est important comme organisation qu'on ait une compréhension commune des valeurs en lien avec l'intervention positive. Concrètement, la base de l'intervention positive, c'est 3 concepts clés, donc la bienveillance, l'empathie et la saine fermeté. J'aimerais ça vous demander, est-ce que vous savez c'est quoi une émotion? L'intervention positive ne signifie pas qu'on les laisse tout faire, mais qu'on comprend pourquoi on les recadre. Puis on les recadre aussi avec bienveillance, puis en essayant de comprendre leur façon d'être. Oh, quand vous êtes joyeux, ça c'est une belle émotion, on sent bien quand on est joyeux. Quand j'arrive à l'école, ils me disent bonjour le matin, puis c'est nice, là, les amis aussi. Je me sens accueillie avec les adultes. Ils nous disent allô joyeusement. Moi, en fait, j'ai vraiment été une aide supplémentaire. Mathieu, lui, a plusieurs mandats au sein de l'école, dont celui de travailler en collaboration avec moi. C'est le professionnel désigné à l'intervention positive dans son milieu, lui et Maude, du service de garde. Avant ça, on était plus dans un cadre strict, tandis que là, avec l'intervention à la positive, c'est plus facile d'intervenir auprès des enfants parce qu'on le fait dans la bienveillance, on le fait de façon positive. On trouve le positif dans le négatif. En bout de ligne, ça a fait en sorte que l'équipe école ici, les jeunes, ça a favorisé leur réussite. Puis au niveau du bien-être de notre personnel, les gens ont été plus souriants, plus heureux, puis mieux déposés. Donc, ils ont eu peut-être un peu moins d'effets au cours des 2 dernières années de la pandémie, alors que dans d'autres milieux où il n'y avait pas ce genre de projet-là, ça a été un petit peu plus ardu. C'est sûr qu'au cœur de la pandémie, il y avait des choses qu'on essayait de poursuivre, de maintenir pour le bien-être de l'équipe, pour le sentiment d'appartenance, pour le soutien aux parents aussi. Puis les gens continuaient de répondre puis de s'impliquer finalement dans ce mouvement-là. Puis au niveau des élèves, c'est la même chose. On le sent qu'ils sont bien dans l'école. C'est calme, ils sont contents d'être ensemble, ils sont souriants, ils viennent nous voir, ils ont le goût de nous saluer comme adultes aussi. Fait que c'est vraiment, au niveau du climat, ça fait toute une différence. Puis quand le climat est bon, tout le monde a envie d'être là, puis on est prêt à apprendre, puis prêt à travailler.